Je m'appelle Lewis Louis. J'ai été attitré à mon poste de général des armées le 9 octobre 2023. J'ai été dans le passé leader de la LSPD et j'ai décidé de quitter ces fonctions pour redresser l'armée entière. J'ai commencé à la LSPD en tant que cadet. Au fur et à mesure des échelons, j'ai créé la TRB qui a été supprimée actuellement, qui était l'école de police. Après cela, je suis monté adjoint du leader et j'ai pris ensuite la place de leader de la LSPD. Après ça, j'ai rejoint le gouvernement. Je ne suis pas resté longtemps car j'avais justement cette optique de rentrer dans la garde nationale. Je suis confronté au fait que l'ancien leader n'était pas souvent là, ce qui a fait que les effectifs sont réduits. Nous avons dû recruter des personnes. Effectivement, pour le moment, nous recherchons encore des combattants qui puissent venir protéger notre nation. C'est le principal problème pour le moment. Sinon, on essaye de gérer au mieux et pour l'instant, tout se passe bien. La garde nationale, je la vois en deux choses. C'est-à-dire pour l'instant une branche armée qui pourrait servir à aider les organisations étatiques actuelles et dans un second temps faire que la garde nationale devienne un lieu où peuvent s'entraîner les organisations étatiques car peut-être que certaines n'ont pas encore le niveau pour combattre des gangs armés ou autres. Bon, évidemment, la première chose, ce sont les livraisons de munitions qui inquiètent pas mal d'organisations. Ça, pour l'instant, on est, si je peux me permettre l'expression, chaud patate. On fait tout notre possible pour servir tout le monde. Et à côté de ça, nous sommes main dans la main avec certaines organisations étatiques. Évidemment, si tout se passe bien, tout doit rester. On verra ça par la suite. La Garde nationale est une organisation connue pour ne pas avoir beaucoup de membres à son actif. Ici, nous fonctionnons par prime, c'est-à-dire que tout soldat étant en service pendant 2 heures reçoit une prime à chaque service, chaque jour. Et à côté de ça, nous sommes de bons amis, c'est-à-dire qu'à côté du travail, nous allons boire un verre, nous rigolons, mais tout ça reste évidemment sérieux une fois au travail. Alors, nous n'hésiterons pas à faire l'utilisation de nos armes. Évidemment, l'armée est assez forte comparée aux autres organisations. Nous avons beaucoup plus de moyens de contrer certaines attaques. Si certains du gouvernement viennent nous dire qu'il y a un problème et qu'il faut abattre ce problème, nous viendrons, nous ne poserons pas de questions et nous ferons le travail demandé. Les patrouilles pour la sécurité nationale sont un bon moyen. Malheureusement, je crois que beaucoup d'organisations ont oublié ce qui s'appelle le ghetto. Il n'y a plus de patrouilles, contrairement à ce qui se faisait à l'époque. Je crois qu'il y a un petit relâchement de certaines personnes, mais il faudrait peut-être se secouer un peu et se dire que c'est tout le pays qu'il faut protéger et non pas les personnes qui ne vivent pas dans le ghetto. Le ghetto, on a aussi des habitants là-bas. Il faut aussi les protéger. Il faut tuer les malfrats et il faut que beaucoup d'organisations se remettent à réfléchir.